Le pilier du vrai te revient avec une nouvelle vidéo, celle que vous avez vous-même choisie les amis. On parlera du classement entre les commandants d'empereur dans One Piece. Et bien évidemment, il nous manque beaucoup d'informations sur l'équipage de Shanks que j'ai préféré exclure à la discussion. Vu que tout ça restera très théorique, je veux garder cette vidéo pertinente avec des faits du manga. Donc sans plus attendre, en deuxième position, j'ai Cracker, l'homme au soldat biscuit, quand même assez impressionnant vu tout le fil à retordre qu'il a donné à Luffy. Cependant, en ce qui concerne les autres commandants d'empereur, pour moi c'est simplement le moins impressionnant. Sa difficulté à encaisser la douleur qui est pour moi un des meilleurs attributs qu'un combattant peut avoir dans n'importe quel média. Bien qu'il compense avec ses soldats biscuits, si n'importe quel commandant a assez d'endurance pour le fatiguer, sachez qu'avec le temps, ces soldats biscuits commencent à devenir de moins en moins forts, de moins en moins résistants. Et pour ce qu'on a vu récemment sur Greek Island, eh bien j'ai l'impression que Cracker est victime du power creep. Le power creep, c'est quoi? Pour faire simple, c'est quand un personnage super balèze arrive trop tôt dans une histoire, eh bien, il aura une certaine difficulté à se mesurer aux prochains adversaires en comparaison, vu que ces prochains adversaires, justement, vont se battre contre des protagonistes qui auront beaucoup plus évolué. Ça ne veut pas dire que les ennemis à venir seront nécessairement plus forts que Kaido, mais quand un adversaire est introduit trop tôt dans une histoire, surtout si un auteur est toujours en train de développer son système de pouvoir, ce personnage qui normalement devrait pouvoir être comparé à d'autres personnages qui arriveront plus tard dans l'histoire, malheureusement risque de ne pas bénéficier de plusieurs pouvoirs essentiels qu'il aurait dû avoir. Donc quand je dis aurait dû avoir, c'est assez subjectif parce qu'à la fin de la journée, l'auteur fait ce qu'il veut. Mais par exemple, on peut parler de Crocodile ou de Gecko Moria qui sont arrivés trop tôt dans l'histoire, mais avec leur statut de grand corsaire, plusieurs personnes peuvent penser qu'ils auraient dû minimum avoir au moins un type de haki à leur grand âge. Surtout lorsqu'on apprend que Gecko Moria, à une époque, a fait la guerre à Kaido. En 11e position, j'ai Jack. Maintenant, je sais que plusieurs personnes ne seront pas d'accord parce que Jack n'a pas autant impressionné que Cracker. Il a eu des combats très brefs et a su récolter que des défaites. Mais pourtant, à chaque défaite, Jack, selon moi, a su briller d'une manière ou d'une autre. Lors de son introduction, il se colle les 2 MiG sans repos pendant 5 jours avant d'en avoir marre. À Onigashima, on sait tout ce qu'il a fait contre le groupe de Sulong, accompagné bien évidemment. Reste que Jack était la force principale de cette armée. Je ne vais pas trop booster Jack pour le plaisir, mais on sait que Jack s'est battu contre Inuarashi off-screen. Et ce personnage, le Duc Aborage, maîtrise bel et bien une forme avancée du haki de l'armement qui est quand même quelque chose. Donc pour moi, Jack, j'ai l'impression qu'il a juste l'endurance nécessaire ainsi que la force pour se battre contre l'armée biscuit soldat de Cracker, jusqu'à ce que Cracker soit fatigué, sorte de sa cachette, et Jack pourra finir le travail. En 10e position, j'ai le grand corsaire Jinbei, le paladin des mers, qui personnellement pour moi est ultra sous-estimé parce que à Onigashima, disons les termes, il s'est battu contre Uzu que personne ne prend au sérieux. Mais si on fait attention, il a battu quand même assez facilement. Et Uzu, on n'oublie pas, était quand même le favori parmi les Tobiropo si quelqu'un devait finir par remplacer une calamité justement. C'était bel et bien le favori avec Sasaki qui est une grande fraude, disons les termes. Mais Uzu était clairement le plus fort des Tobiropo. C'est comme ça qu'il nous a été présenté. Je sais que certains pensent que c'est ulti, nonsense. Jinbei mérite sa place en 10e place. Je pense qu'il a la volonté, je pense qu'il a le haki, je pense qu'il a la résilience, si c'est même un mot, de justement se battre contre Jack et gagner, mais très très difficilement. C'est peut-être mon biais qui parle ici, mais Jinbei est encore dans l'histoire. Oda lui a même donné une plus grande prime que Sanji. Et pour moi, Jinbei est le plus fort en poisson. En 9e position, j'ai Smoothie. D'accord, Smoothie tout simplement. Je sais que plusieurs personnes vont me dire que ouais, t'as aucune preuve qu'elle est plus forte que Cracker. En fait, si, c'est pas compliqué. Oda a établi un système. Smoothie a la 2e plus grande prime de l'équipage de Big Mom hors Yonko. C'est pour une raison. Malheureusement, elle n'a jamais fait grand chose. Mais c'est là justement qu'il faut être un peu plus mature en tant que Power Scaler et se dire que voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas vu le personnage sur écran faire quelque chose d'incroyable qu'automatiquement le personnage est une fraude. C'est juste comme ça que Oda a voulu déplacer ses cartes. Et de ce que moi j'ai vu concernant Smoothie, je veux dire, ces grands Getsuga Tensho qu'elle balançait à Whole Cake, c'est quand même des trucs qui, pour moi ou selon moi, couperaient les biscuits de Cracker comme du beurre, d'accord? Ça c'est juste moi, c'est mon opinion. Mais je pense que si elle a la 2e plus grande prime après catégorie, c'est pour une raison. Donc voilà, on peut se moquer d'elle, dire qu'elle est une fraude, mais pour moi, elle mérite clairement sa place. En 8e position, j'ai Queen le cyborg. Là, Queen, vous connaissez tous mon biais, d'accord? C'est juste pas mon gars, ok?
il est pas drôle. Just hate the way that he talks, the way that he walks. I hate the way that he dress. c'est pas mon gars, ok? Mais force est de le reconnaître, il nous a quand même montré beaucoup plus de choses que Smoothie. Ça aurait été vraiment malhonnête de le mettre en dessous. À part Reiju, il nous a montré tous les autres pouvoirs du Germain. On ajoute à ça le fait qu'il a aussi une résistance de malade mental pour avoir survécu presque toute une nuit contre les coups de Sanji ainsi que ceux de Marco. Parce que, disons les termes, Queen c'est pas King, hein. King, on peut assumer qu'avant Zoro, il n'avait reçu aucun réel dommage contre Marco. C'est pas sûr, mais on peut avoir un argument là-dessus. Queen ressentait les dégâts contre Marco avant de se battre contre Sanji. Donc c'est super important de le noter. Et il a également les rayons laser de Franky. Je ne sais pas si c'est nécessairement la même force de frappe, mais on sait que les rayons laser de One Piece, c'est pas de la rigolade. Et pour finir, je pense qu'on va m'attraper dans les commentaires si je ne parle pas de sa technique d'enroulement, qui est capable de broyer des maîtres de Haki de l'armement. J'aimerais juste faire un petit retour là-dessus. Les maîtres du Haki de l'armement dont Queen parle sont relatifs aux adversaires que lui-même a combattus. Parce qu'un maître de Haki de l'armement, c'est juste quelqu'un qui a maîtrisé le Haki de l'armement. Donc ça pourrait être Fargo, ça pourrait être Pika. On ne parle pas nécessairement d'un Kaido ou d'une Big Mom. Donc je vois beaucoup de personnes marquer cette technique, mais il faut doser un tout petit peu. Par contre, 8e place déjà pour Queen, c'est très très bien. Et en 7e position, j'ai l'épéiste fleurie, Vista, oui, le grand Vista. Là, les gens vont me dire que tu as complètement disjoncté parce que Vista, c'est un YC4. Je vous arrête tout de suite les amis parce que Oda lui-même, il a spécifié dans un SBS que les commandants de Barbe Blanche étaient tous responsables de flotte. C'est numéroté, par contre ce n'est pas classé. Marco qui est le plus fort commandant de Barbe Blanche, en fait c'est juste une coïncidence. Mais pour le reste, il n'y a rien de défini. Vista étant le commandant de la division des épéistes et donc le commandant de la 4e flotte de Barbe Blanche. C'est spécifié dans le manga, vérifiez vos sources. Alors quand on parle de Vista, on a quoi comme feat? Eh bien l'anime a jugé Jinbei trop faible pour rivaliser avec Mihawk, tandis que Vista a pu au moins le retenir pendant un certain temps. Si vous savez quoi que ce soit sur moi les amis, vous savez déjà que je pense que Mihawk ne s'est pas vraiment forcé contre Vista. Et reste que c'est quand même un feat assez incroyable. Et juste pour ça, moi je vois pas Mihawk donner l'heure à Queen, mais alors pas du tout. Vista a comme des skills assez incroyables. Et la vitesse pour attaquer Akainu en même temps que Marco le Phoenix. Marco le Phoenix c'est qui? C'est un mec qui a pu attaquer l'amiral Kizaru qui est de ce qu'on sait l'homme le plus rapide de One Piece, et en termes de dextérité, a su se coltiner King et Queen en même temps. Et donc juste avec cette page, voir Vista côte à côte avec Marco, pour moi c'est quand même assez balèze, mais je le mets quand même en dessous de Jaws, qui est selon moi plus fort que Vista, juste à la manière dont Oda nous a présenté les choses. Jaws, commandant de la 3e division. Jaws, pour moi, en termes de portrayal si vous voulez, a clairement été montré supérieur à Vista. Pour que Vista soit au-dessus de Jaws, il faudra la confirmation qu'il soit capable de couper le diamant, ce qui est possible, mais aucune preuve. Je mettrai Jaws un tout petit peu au-dessus. Voilà, ne me parlez pas d'équilibre de force, ok? L'équilibre de force, j'ai déjà fait ma vidéo là-dessus, donc venez pas me faire chier. Si les commandants de Shanks sont équilibrés, eh bien les commandants de Barbe Blanche auraient très bien pu l'être aussi. En 5e position, j'ai Vinsmoke Sanji, qui pour moi se rapproche très, mais très dangereusement du palier premier commandant si ce n'est pas déjà fait, mais tout en bas. Écoutez, vous connaissez toutes ses capacités avec sa vitesse de fou furieux, sa résistance de malade mental, ainsi que ses flammes qui sont de ce qu'on sait les flammes les plus chaudes du verse. Et bien pour moi, il n'y a pas photo, Sanji est clairement le plus fort des seconds commandants que j'ai décidé de classer dans cette vidéo. Et bien sûr, parce que c'est l'allié du protagoniste Monkey D. Luffy, il a une marge de progression beaucoup plus grande que tous ces personnages. Il va finalement continuer à progresser jusqu'à finir par surpasser plusieurs premiers commandants. Katakuri, Charlotte, jetée en 4e position. Un personnage qui aurait pu être encore beaucoup plus fort, mais j'en ai parlé justement. Katakuri est venu avant qu'on présente les Ryō, avant qu'on présente beaucoup de choses. Et donc comparer Katakuri à un personnage comme King ou Marco, ça devient très difficile. Même si sa capacité est complètement cheatée, eh bien King et Marco ont une capacité qui est également super cheatée. Au final, ça revient à la résistance du personnage et à l'endurance. Et j'en parle dans ma vidéo Katakuri contre King. Il y a plusieurs manières justement de passer, de faire face au haki avancé de Katakuri. Encore une fois, si on ramène Marco dans la discussion, soit tu es super rapide, soit tu as le même haki que lui. Tu peux aussi avoir des attaques à très grande superficie qui rendraient l'impact de ton attaque difficile à éviter, même si tu arrives à voir dans le futur. Et finalement, si tu as l'endurance
pour le tenir, eh bien son acquis avec le temps finit par diminuer. Reste que ce n'est pas parce qu'il est en 4e position qu'il est beaucoup plus faible que les personnages que j'ai au-dessus de lui. D'ailleurs, je comprendrais si certaines personnes en catégorie plus haut dans ce classement, mais pour moi ce serait beaucoup trop chaud de vaincre King, qui est finalement un dieu sur pattes. Question dextérité, il n'est peut-être pas le meilleur, mais avec sa résistance de Lunaria, aujourd'hui on voit que les Séraphins, en grandissant, seront considérés comme les êtres les plus forts du monde. Selon Vegapunk, King a simplement eu le malheur de faire face à Roronoa Zoro qui fait très mal. Mais quand on parle de ses capacités globalement, en fait il a tout ce qu'il faut pour affronter un Katakuri. On parle de ces larges dragons extra larges, aussi chauds que le magma, une résistance de fou furieux ainsi qu'une endurance quand même assez phénoménale. Et pour boucler le tout, King est aussi un Zoan antique. Donc, encore une fois, pour comparer King et Katakuri, si King veut miser sur son mode vitesse, Katakuri pourrait le vaincre. Mais si King décide de miser sur son mode flamme et décide d'être patient avec Katakuri, je le vois très certainement gagner le combat. On arrive à la 2e position et j'ai Marco le Phoenix. Là, Marco le Phoenix, je sais, c'est une vente difficile, d'accord? He's a hard sell parce qu'on n'a pas vraiment vu Marco gagner un combat depuis son introduction dans One Piece. Je ne veux pas trop me baser sur ce qui a été dit dans les databooks parce que j'ai vu ce qui s'est passé à Marineford. Selon moi, le seul amiral contre qui Marco a réellement rivalisé, c'est Kizaru. Et bien déjà là, on voit un feat quand même assez impressionnant du côté de la vitesse. Et jusqu'à ce qu'on puisse avoir ce personnage avec les menottes de granit marin, et bien ce mec-là, c'était juste une éponge à dégâts qui n'arrêtait pas de revenir. Complètement péter le pouvoir, difficile de le mettre par terre. Il a aussi cet avantage de s'être battu contre l'équipage du roi des pirates depuis très jeune. Une autre raison pourquoi je pense que les commandants des Barbes Blanches, ils ont le moyen plus élevé que les autres commandants, se sont battus contre Rayleigh, contre Scopper Gaban à un très jeune âge. Et concernant Marco, c'était quand même le bras droit de l'homme le plus fort du monde. Donc au niveau de l'expérience, on a vu en fait ce qui s'est passé contre King et Queen. Pendant un petit moment, le Phoenix a pu faire d'eux ses frères cadets. Alors oui, on n'a pas trop d'informations sur sa puissance offensive, son talent d'Achille, mais la manière que l'histoire elle est cadrée en ce moment, il a beaucoup plus de chances de revenir et faire quelque chose de gros comparé à un King et à un Katakuri. Donc j'ai foi à son expérience, j'ai foi à son statut dans l'histoire. N'oublions pas que pour le grosser, en fait, Marco aurait peut-être pu être empereur s'il avait su vaincre Teach. Il s'est fait rétamer, c'est pas grave, le Nord se souvient. Mais pour moi, je pense qu'on est un peu dur avec Marco quand on essaie de le classer. Et pour finir, en première position, j'ai Roronoa Zoro, le bras droit du futur roi des pirates. Bien évidemment, on se rappelle que je n'ai pas inclus Beckman, Shiryu, ni même Kuzan qui aurait pu faire partie de ce classement. Mais vu que je n'ai pas assez d'informations sur les autres commandants de Barbe Noire, j'ai préféré exclure Kuzan. Et donc pour moi, Zoro mérite sa première position. Parce que veux pas, Marco s'est fait battre par King. Bien évidemment, Marco n'était pas au top de sa forme. Mais pour moi, ça reste qu'entre lui et King, il n'y a pas une très grande différence. Même si je l'ai mis un peu au-dessus. Et encore une fois, c'est une vente très difficile. Je comprends si vous mettez King au-dessus. Mais le pouvoir que Zoro a obtenu, les gars, il faut comprendre que c'est pas n'importe quel pouvoir, d'accord? Selon Kaido lui-même, je cite, c'est pas le pouvoir qu'ont les plus forts, d'accord? C'est le pouvoir que les plus forts ont parmi les plus forts. Et ce que Zoro faisait avant de débloquer, en fait, ce mode roi des enfers, c'était suffisant pour cicatriser Kaido. Et ça, Zoro l'a fait après avoir encaissé une des attaques, probablement l'attaque la plus puissante qu'on ait vue dans One Piece à ce jour. Et donc Zoro maintenant à 100%, j'ai déjà fait mon breakdown de ce qui se passerait s'il devait se rebattre contre King. Contre Katakuri, ce serait un tout petit peu plus compliqué parce que, encore une fois, Zoro devrait faire face à un défi complètement différent. Un peu pareil pour Shiryu d'ailleurs. Même si Zoro a pu battre King, que je considère plus fort que Katakuri et potentiellement Shiryu, le fruit du démon de Shiryu ainsi que le haki avancé de Katakuri, c'est un tout autre défi pour Zoro. Mais je pense qu'il a l'endurance, je pense qu'il a la détermination pour ne plus jamais perdre. En fait, Zoro, il nous a fait cette promesse qu'il ne perdrait plus jamais. Et à moins que le personnage soit beaucoup, mais beaucoup plus fort que lui, je pense qu'il aura toujours la volonté nécessaire pour battre n'importe quel adversaire. C'est en fait cette compréhension que j'ai du personnage. Et donc pour moi, Zoro mérite entièrement cette première place. Donc voilà, maintenant je te laisse ma liste théorique juste ici, incluant les autres commandants d'empereur dont on n'a pas encore eu la chance de vraiment analyser dans le manga. Bref, tu me diras ce que tu en penses. Et si tu as aimé la vidéo, si j'ai pu te divertir, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine. À plus.